Amen. Bon, bien-aimé, shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons devoir commencer notre intervention d'aujourd'hui. Il faut d'abord se dire que nous avons une tâche ardue, parce que l'on nous demande de clôturer après plusieurs interventions des hommes éloquents. On va voir ce que ça va donner. Alors, paix et grâce chez vous, nous allons clôturer notre séminaire par mon intervention et ensuite nous laisserons la place aux questions en espérant que chacun de nous trouvera une place pour pouvoir poser sa question. Ok, allez, merci beaucoup. Bon, bien-aimé, shalom, que la paix de Dieu soit avec tout un chacun de vous. C'est le vôtre, le docteur Adélard. Nous bénissons d'abord Dieu. Je profite d'abord de l'occasion pour saluer tous les hommes de Dieu qui sont dans cette plateforme. Et par la même occasion, je voudrais saluer les interventions combien éloquentes de tous ceux qui m'ont précédé pendant ces séminaires. Honnêtement, franchement, j'ai été étonné donc de la manière dont cette génération est en train d'aborder les Écritures. Bon, donc, mais il m'a été demandé de faire une forme de conclusion, ce qui n'est pas facile, ce qui est compliqué parce que faire la conclusion après autant d'interventions, ce n'est pas chose aisée. Mais nous nous efforcerons de faire de notre mieux pour que chacun de nous puisse comprendre et saisir ce que nous allons dire. Je rappelle que mon intervention sera à double temps. Je ferai la première intervention tout à l'heure là, pendant que je suis en train de parler. Mais je voudrais vous rappeler que mon intervention demandera de votre part beaucoup d'attention. Parce que si vous ne comprenez pas ce que je dirai maintenant, alors quand nous allons expliquer Matthieu 25, vous aurez beaucoup de gens auront des difficultés. Parce qu'en fait, en réalité, j'ai eu le temps de vous suivre, vous tous. Et je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a que deux choses qui nous séparent. La première chose, c'est qu'il y a certains qui croient que les vierges folles ne sont que l'Église, alors qu'il y en a d'autres qui trouvent que... non, il y a certains qui trouvent que les vierges, les 10 vierges folles ou sages ne concernent que l'Église, alors qu'il y en a d'autres qui trouvent que les vierges folles et les vierges sages ne concernent que Israël. Je crois que c'est ça la pierre d'achoppement. Et je vais devoir aborder dans ce sens-là en y apportant ma petite pierre de contribution. Il est important de retenir que nous parlons pour l'édification du corps de Christ. Nous ne sommes pas dans une compétition. On n'est pas dans une guerre. Et il faudrait que quand vous êtes dans un séminaire, prenez l'habitude d'écouter les autres quand ils parlent. Ça vous permettra de saisir la pensée de tout un chacun. Alors, dans ma première intervention, je voudrais préciser d'abord
la notion de l'ombre. C'est très important. Une fois que la notion de l'ombre est comprise, je crois que expliquer la parabole des 10 vierges va être aussi facile pour plusieurs d'entre nous. Parce que c'est là que se trouvent les problèmes. Alors, nous commençons d'abord par dire ceci. Matthieu chapitre 25, il s'agit d'une parabole. Je voudrais d'abord préciser qu'il s'agit d'une parabole. Or, la parabole est considérée comme étant une ombre des choses à venir. C'est-à-dire que dans la parabole, Dieu ne parle pas ouvertement, il parle en cachant les choses. Alors, il ne faut pas aller chercher dans la parabole la représentation exacte des choses. Laisse-moi m'expliquer. Alors, je voudrais préciser d'abord que lorsque nous parlons de la parabole, c'est un langage que le Seigneur utilise pour expliquer d'autres mystères du royaume. Okay? C'est très important. Je reviendrai dans ma prochaine intervention, donc ce soir, pour faire asseoir ma pensée. Mais je trouve qu'il faut qu'on parle d'abord de ce langage de l'ombre. Parce que comme vous le savez, l'ombre commence depuis Adam et l'ombre se termine à la descente du Saint-Esprit lorsque les disciples, les apôtres reçurent le Saint-Esprit dans Actes des Apôtres chapitre 2. C'est en ce moment-là que l'ombre prend fin pour commencer la réalité. Mais généralement, l'ombre commence depuis Genèse. Même après la mort de Jésus, tout le temps qu'il est apparu aux disciples jusqu'à son ascension, c'est toujours l'ombre. Et le Saint-Esprit venant, c'est alors que commence la réalité des choses. Mais il est une chose qu'il faudrait retenir, c'est que c'est un principe que je rappelle à tout le monde avant de pouvoir comprendre. Il faut d'abord saisir que une même réalité peut dégager plusieurs ombres. Nous pouvons partir de la réalité première, mais cette réalité première peut dégager plusieurs ombres. Mais il faudrait retenir que l'on ne peut pas parler de l'ombre s'il n'y a pas la lumière. Donc, en réalité, c'est la lumière qui produit l'ombre. Je peux le dire autrement, c'est la lumière qui produit l'image. Voilà pourquoi Dieu, au premier jour de la création, va donc créer la lumière, parce que l'idée de Dieu était qu'au travers de la lumière, que nous puissions jeter un coup d'œil sur les ombres. C'est ainsi qu'au 4e jour de la création, l'Éternel va prendre la lumière et il va la confiner dans un corps qu'on appelle le soleil. Donc le soleil devient donc le tabernacle de la lumière. Je puis le dire autrement, le soleil devient donc la maison de la lumière. Le soleil devient le temple de la lumière. Déjà, au travers de cette écriture, vous pouvez déjà comprendre que l'Éternel Dieu, qui est lumière, devrait se faire un corps. Donc, le soleil devient en quelque sorte Emmanuel.
nous pouvons dire que le soleil devient ce que l'apôtre Paul dit dans les livres des Colossiens. En Jésus habita corporellement la plénitude de la divinité. Voyez-vous, ici nous considérons le soleil comme étant le corps dans lequel la lumière est venue habiter. Ainsi, je l'appelle le tabernacle dans lequel réside la lumière, le temple dans lequel réside la lumière. C'est comme ça maintenant que nous aurons un corps qui s'appelle le soleil, et c'est ce corps-là qui va projeter la lumière. À partir de ce corps qu'on appelle le soleil, qui est la source, ainsi la lumière est projetée. Maintenant, une fois que la lumière est projetée, nous avons les ombres. Mais attention, c'est-à-dire que le soleil s'élevant le matin dégagera une ombre en fonction de la course que le soleil fera en y touchant la réalité. Je vais m'expliquer clairement pour que les gens puissent me saisir. Quand le soleil s'élève le matin, regardez. Alors, je vais m'expliquer clairement parce que c'est comme j'ai dit, quand on comprend les langages de l'ombre, vous allez voir que tous les débats que nous sommes en train de faire va être facilement vidé. Okay? À moins qu'il y ait des questions d'éclaircissement, à ce moment-là, les ministres peuvent intervenir pour répondre. Alors, lorsque le soleil commence sa course le matin, à 6 heures, selon les heures du jour, selon les 4 veilles du jour, quand le soleil commence sa course à 6 heures du matin, si vous mettez l'ombre de ma personne, si vous mettez, vous me prenez, moi, le frère Adela, vous me mettez en face du soleil qui se lève le matin, vous allez constater que à 6 heures du matin, le soleil frappant mon corps dégagera une ombre en fonction de l'heure à laquelle le soleil a frappé mon corps. Et vous allez remarquer que plus le soleil avancera dans sa course, plus les ombres de ma personne auront des formes différentes. C'est-à-dire l'ombre dégagée à 7 heures sera différente de l'ombre dégagée à 8 heures. Elle sera différente de l'ombre dégagée à 9 heures, à 10 heures, à 11 heures, à 12 heures. Vous pouvez y aller de cette manière-là. Et vous remarquerez que quand nous arriverons à midi, l'ombre sera sur la réalité. Et après midi, l'ombre se séparera de la réalité et elle va se projeter à gauche. C'est très important. C'est-à-dire quand le soleil se lève le matin, frappant le corps, il dégagera l'ombre vers l'ouest. Mais une fois à midi et que l'ombre se confond avec la réalité et que le soleil continue sa course, cette fois-ci les ombres ne seront pas à gauche, les ombres seront à droite. Mais ce que je voulais dire, parce que ce n'est pas ça l'objet de mon intervention, ce que je voulais juste vous faire comprendre, c'est de saisir que la même réalité peut dégager plusieurs ombres. Je vais prendre quelques exemples de la Bible pour comprendre que une même réalité
peut dégager plusieurs ombres. Je vais d'abord commencer par David et Bathsheba. Ah, je commence par là, pour me faire comprendre. Avez-vous remarqué que David, s'élevant de sa couche le soir, du haut de sa demeure, jette les regards par terre et il voit une femme en train de se laver. Il va donc porter les regards sur cette femme-là. Ok? Vous comprenez que cette Bathsheba qui était dans l'eau représentait la portion de la terre qui était dans l'eau. Ok? Mais attention, cette portion de la terre qui était dans l'eau représente pas tout le peuple, mais représente toute l'humanité. Mais il faut faire attention. David n'a vu que Bathsheba. Ok? Il n'a pas vu les autres femmes. Il n'a vu que Bathsheba. Alors, cette Bathsheba-là représente la portion de la terre dans l'eau. Vous comprenez ça? Maintenant, David, voyant Bathsheba, va ordonner qu'on aille prendre Bathsheba pour pouvoir sortir avec elle. Attention, quand on retire Bathsheba de l'eau, quand elle sort des eaux, Bathsheba devient donc cette terre du troisième jour qui est sortie des eaux. Mais je voudrais vous faire remarquer que lorsque David fait venir Bathsheba, Bathsheba se trouve être la femme d'Uri. Ok? C'est-à-dire que c'est Uri qui dominait Bathsheba. C'est ça son mari. Parce que le mari dominera sur sa femme. À ce moment-là, vous comprenez très bien que Bathsheba qui sort des eaux à l'appel de David qui a envoyé ses serviteurs, hein, parce que David a posé la question à ses serviteurs, hein, donc qui est donc cette femme. Nous comprenons, et la Bible dit que David l'a fait venir. Nous comprenons que pris dans cette dispensation, ces hommes-là qui sont allés prendre Bathsheba représentent les sacerdoces de Moïse. Je pourrais le dire autrement, représentent Aaron et Moïse qui ont fait sortir Israël de l'Égypte. Vous conviendrez avec moi que être dans l'eau, c'est être en Égypte. Hein? C'est pour cette raison-là que lorsque Israël sort de l'Égypte, Israël doit traverser la mer Rouge. Donc, traverser la mer Rouge, c'est sortir de l'Égypte. En d'autres termes, Israël était comme une eau qui était dans l'eau. Il était comme Israël en Égypte. Maintenant, pour sortir, il faut que les eaux soient déchirées, c'est-à-dire sortir des eaux. Vous voyez, c'est la terre qui sort des eaux. C'est comme ça que je l'ai identifié à Bathsheba. Et puis, à ce moment-là, nous allons identifier les serviteurs de David comme étant Moïse et Aaron. Regardez. Alors, vous voyez, je suis en train d'expliquer comment une même réalité peut dégager plusieurs ombres. Alors, vous allez remarquer que lorsque David va avec Bathsheba, Bathsheba tombe enceinte. Ok? Quand Bathsheba tombe enceinte, Dieu fait en sorte que l'enfant qui naît de cette union-là puisse d'abord mourir. En d'autres termes, la semence de David n'a pas donné la vie à Bathsheba. On est ensemble, non? Je vais répéter ça calmement pour une meilleure compréhension. La première semence de David dans Bathsheba n'a pas donné la vie. Au contraire, cette semence a produit la mort. Or, comme vous le savez,
quand la vie n'est pas donnée au peuple, nous sommes dans la dispensation de la loi. C'est-à-dire, nous sommes au temps d'Israël. Parce que Israël, la Bible dit, selon le livre de Matthieu, Israël, Israël, je voulais te rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes, tu n'as pas voulu. C'est-à-dire, Israël n'a pas reçu la sémence de Dieu. J'évite d'aller dans beaucoup de détails parce que y a beaucoup de choses à dire. Donc, par le fait que Bethsheba n'a pas donné la vie, ok, elle a manifesté la mort par la mort de son enfant. Ici, Bethsheba est l'image d'Israël. Mais vous allez remarquer qu'après la mort de cet enfant-là, Bethsheba tombera encore enceinte et cette fois-ci, la même femme donnera naissance à un fils du nom de Salomon. Or, quand Bethsheba donne naissance à Salomon, manifeste la vie, la même femme devient l'image de l'Église. Pourquoi? Parce qu'en ce jour, l'Église a reçu la sémence par la parole de notre Seigneur et nous, l'Église, nous produisons la vie de par le fait que le Seigneur est avec nous. Vous voyez? C'est ça la subtilité qui se trouve dans le langage de l'ombre. C'est-à-dire que la même femme est Israël, la même femme est l'Église. Vous voyez? Tout dépend, permettez l'expression, de la course du soleil et de la manière dont le soleil est en train de frapper la réalité. C'est pourquoi quand tu veux expliquer les Écritures, tu ne peux pas prendre les mêmes mots, défiler avec les mêmes mots dans toute la Bible pour donner le même sens. Non. Donc il faut rester dans le contexte et rester dans la limite de la frontière qui t'est impartie pour que les gens comprennent ce que tu veux dire. Ça, c'est un premier exemple que j'ai pris pour expliquer que la même femme de Bethsheba peut représenter Israël, la même femme peut représenter l'Église. Tout dépend des Écritures que tu associes pour expliquer cette chose. C'est très important. C'est très important, hein? C'est très important. Je voudrais prendre un autre cas d'illustration pour une meilleure compréhension. Ok? David va ordonner la mort d'Uri. Si on considère Uri comme étant le premier mari de Bethsheba, qui doit mourir, au fond, nous considérons que Uri représente aussi le péché. Parce que le péché qui dominait sur nous était mari. Vous voyez? Par le péché, nous comprenons que c'est la condamnation de la loi. Parce qu'il y a une écriture qui dit, tant que le mari est vivant, la femme ne peut pas se remarier. Pour que la femme se remarie, il faut que son premier mari puisse mourir. Donc, Uri qui meurt permet à ce que le Seigneur puisse nous épouser. Donc, vous voyez, Uri là représente la loi. Mais attention, si nous considérons la lettre qui a été écrite par David, laquelle lettre a été remise entre les mains d'Uri, en fonction des livres des Hébreux dans son chapitre 10, où il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, voici tu m'as fait un corps, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, ô Dieu, pour faire ta volonté. Attention, quand Uri prend le rouleau qui lui a été remis par le roi David,
Dans le rouleau, il était question de sa mort. Parce que David avait dit à son général, tu mettras Uri au front et tout le monde se retirera pour que la flèche puisse l'atteindre. Donc, dans ce rouleau-là, il était question d'Uri lui-même qui doit mourir. Puis dans cette dispensation, Uri devient l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui doit aller mourir sur la croix. Est-ce que je me fais comprendre? Bon, je vais encore prendre un autre cas. Je disais donc, je vais prendre un deuxième cas d'illustration. Toute mon intervention de ce matin se focalisera sur les ombres. Parce qu'une fois que cela est compris, saisi, vous allez voir que expliquer la parabole des 10 vierges va devenir très facile à expliquer. Ok? Et je crois que nos points de désaccord, on peut les vider. Sans que nous ayons à faire des discussions sans fin, sans que nous ayons à discuter où chacun garde son opinion, comme les gens avaient l'habitude de voir avec un manque de respect. Non, non. Si on a le Saint-Esprit qu'on suit calmement, nous pourrons terminer ce partage en toute quiétude, en toute tranquillité. Mais il est important de retenir que c'est très important, frère. Il n'est pas dit que quand tu vois l'eau ici, que dans toute la Bible, partout tu verras l'eau, ça va être la même signification. Ce n'est pas parce que tu as vu l'huile ici que partout dans la Bible que tu vois, l'huile va avoir la même signification. Ce n'est pas parce que ici on dit vierge, et cela veut dire que ça ne peut concerner que ça, ça ne peut pas concerner ça. Il faut faire très très attention, surtout quand tu es en train d'expliquer les écritures de l'ombre, quand tu es en train d'expliquer la parabole. Vous comprenez? C'est pourquoi j'insiste d'abord sur ces éléments pour que chacun de nous puisse d'abord comprendre avant de pouvoir avancer. Regardez, je prends une autre écriture. Le roi David est devenu vieux. David en devenant vieux, la Bible dit qu'on alla chercher une femme, la Sunamite. On l'amena pour que cette femme-là se couchât sur la poitrine de David, puisse l'échauffer. Ok? D'abord, je veux que vous m'écoutiez attentivement. Cette femme-là était une femme étrangère. Alors que vous connaissez la loi en Israël, tu ne prendras pas une étrangère. Ok? Ne pas prendre étrangère, cette écriture veut tout simplement dire que Dieu, qui s'identifie au peuple juif, qui s'identifie aux enfants d'Israël, selon le livre de Jérémie, il dit que il est l'époux d'Israël. Il considère Israël comme étant son épouse. Il a repris la même expression dans les livres des psaumes. Ok? Et il va établir une loi, tu ne prendras pas une étrangère. Donc, cette écriture concernait d'abord Dieu lui-même, qui prend Israël, qui n'est pas une étrangère, qui est son épouse. Ok? Alors, David connaissait cette loi-là, qu'il ne pouvait pas épouser une étrangère. Mais vous allez remarquer que David devenant vieux, on alla chercher pour lui une femme étrangère. Je n'entre pas dans les détails pour expliquer la vieillesse de David, parce que la vieillesse de David, c'est la croix de Golgotha. Alors, dans sa vieillesse, on va prendre une femme étrangère, la Sunamite. Attention, si vous prenez la Sunamite comme une femme étrangère, qui vient à la poitrine de David au soir de la vie de David, ici, cette femme-là est l'image de l'Église. Ok? C'est là que Paul a dit que la mort de Jésus a fait en sorte que nous qui étions étrangers aux alliances, nous nous sommes rapprochés pour avoir part à l'héritage. Ok? Il a fallu la mort de Jésus pour que l'étranger puisse entrer. Donc le prix de la mort de Jésus a permis à ce qu'on achète une sépulture qui était un champ pour qui servait de sépulcre pour les étrangers. Donc, la Sunamite qui vient
à la poitrine, la Sunamite qui vient à la poitrine de David, comme une femme étrangère, est l'image d'Israël. Non, pardon, l'image de l'Église. Mais attention, faites attention, parce que l'Écriture dit que malgré le fait que cette femme-là s'est couchée ou dormait à la poitrine de David, David ne l'a jamais couchée. David ne l'a jamais connue. Or, ne pas connaître cette femme, en d'autres termes, veut dire ne pas lui donner la sémence. Ok? C'est que David a privé la Sunamite de la sémence. Pris dans cette disposition-là, la Sunamite qui ne reçoit pas la sémence de David devient l'image d'Israël. Vous voyez? Comme l'étrangère, elle est l'image de l'Église. Comme la femme qui n'a pas reçu la sémence de David, elle devient l'image d'Israël parce qu'Israël n'a pas reçu la sémence. Ok? Israël a été privé de la sémence. Vous voyez? Je suis en train de prendre des exemples comme ça pour que vous compreniez. Je peux avancer même pour dire la même femme, par le fait que David ne l'a pas connue, et l'image d'Israël, mais la Bible dit, la même femme va être récupérée par Salomon, Salomon le fils de David, et qui va la connaître. Donc, quand cette femme est entre les mains de Salomon, la même femme, elle devient l'image de l'Église. Ok? Donc c'est très important de pouvoir comprendre la manière dont nous sommes en train d'expliquer les Écritures de l'ombre. Je vais prendre encore au besoin des autres illustrations et je vais conclure mon intervention d'aujourd'hui. Alors, qu'il me soit autorisé de pouvoir ajouter un autre élément très important pour expliquer toujours la manière dont la même réalité peut dégager plusieurs ombres. Okay? C'est ça même, comme vous le savez, la tunique bigarrée de Joseph, hein? Donc, qui dégage plusieurs ombres, mais pour expliquer les choses du royaume. Parce que Matthieu 25 dit, le royaume des cieux est semblable à. C'est très important. Le royaume des cieux, c'est la totalité de la Bible. Hein? C'est la partie qui concerne Israël et l'Église, tout ça, tout ça. Donc c'est un peu ça. Donc c'est très important de pouvoir avancer là-dessus. Okay? Alors, c'est très important de retenir ce que j'ai dit. Donc c'est très important de retenir ce que j'ai dit. Ok? Regardez maintenant. Je prends une autre illustration pour expliquer la même chose. Je prends une autre illustration pour expliquer la même chose. Remarquez que la Bible dit qu'un jour, Jésus allait dans la maison de Jairus parce que la fille de Jairus était malade. Ok? Ça, ce sont des choses que vous connaissez, mais je sais pourquoi je suis en train de toucher cette écriture-là. Chemin faisant, Jésus va être interrompu par la femme qui avait la perte de sang. Ok? La femme qui avait la perte de sang va interrompre sa marche. Nous pouvons renvoyer cette chose-là le jour où Josué avait demandé au soleil de s'arrêter sur Gabaon. Ok? Donc, le soleil marchant, Josué dit au soleil de s'arrêter sur Gabaon. Ok? Or, les Gabaonites sont des étrangers. Ok? Ça, c'était une prophétie de Josué pour dire que malgré que le soleil s'est levé pour accorder la victoire à Israël,
mais le soleil s'arrêtera sur Gabaon, c'est-à-dire visitera les étrangers. Essayons de ne pas entrer dans beaucoup de détails là-bas. Parce que nous considérons que cette femme-là, étrangère, qui avait la perte de sang, qui a arrêté la marche de Jésus, elle représente aussi les Gabaonites. Mais quand cette femme-là vient et arrive et elle touche la robe de Jésus. Si nous prenons la scène dans toute sa totalité, vous comprenez que la maison de Jairus représente la maison d'Israël, parce que la Bible dit il était venu pour les siens. La destination de Jésus était d'abord pour la maison d'Israël. Il dit à la femme sidonienne, cananéenne sidonienne, ok, il dit à cette femme-là, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, Jairus était un juif. Donc, quand le Seigneur allait vers la maison de Jairus, c'était Christ allant dans la maison d'Israël. Chemin faisant, elle sera interrompue par la femme qui avait la perte de sang. Cette femme-là qui rentre dans le programme, le simple fait que cette femme a interrompu la marche de Jésus, cette femme représente l'Église. Ok? Donc, le Seigneur, tout en venant pour Israël, a fait en sorte que Israël soit d'abord aveuglé pour permettre à l'Église de pouvoir prendre part aux choses du royaume. Donc, cette femme-là, qui vient interrompre la marche de Jésus, représente la maison d'Israël. Non, représente les nations. Ok? Mais attention, vous allez remarquer que la Bible dit que cette femme-là, en venant, elle a touché Jésus par derrière. Regardez ça, regardez. Mon frère Alain, je te réponds très vite. Hein? Je te réponds très vite, mais on va devoir revenir après. Ce n'est pas Salomon qui avait réclamé la Sunamite pour devenir sa femme, c'était Adonija. Ok? C'était Adonija. Donc, je crois que c'était, je voulais dire le fils de David, donc Adonija qui l'avait réclamé comme femme. Ok? Donc, merci de poser la question. Ce n'était pas Salomon, c'était Adonija qui l'avait réclamé comme femme. Et cela a entraîné la mort d'Adonija. Donc, mais précisons cela, c'est très important. Mais je rentre sur les différentes ombres. Donc, j'étais beaucoup plus en train d'expliquer comment la même femme, qui était la femme du Père, devient aussi la femme du Fils. C'est très important. Parce que ça va s'expliquer en Christ et Jésus. Ok? Et cela va entraîner la mort de Jésus. Mais ce n'est pas l'objet de mon intervention. Merci quand même de préciser cela. Ce que vous dites est vrai. Donc, je voulais dire c'est Salomon. Ce n'est pas Salomon, c'est Adonija, le fils de David. Ok? Bon, je continue mon intervention. Maintenant, regardez. Lorsque la Bible dit que lorsque cette femme-là vint, la femme qui avait la perte de sang, hein, lorsqu'elle vint pour toucher le pan de la robe de Jésus. J'ai d'abord expliqué que cette femme-là, par le mouvement d'interrompre la course de Jésus, la marche de Jésus, elle est l'image de l'Église. Parce que pendant que Jésus était venu pour la maison d'Israël, l'Église a interféré pour entrer dans le plan de la rédemption. Donc, pris dans cette dimension-là, cette femme-là représente l'Église. Mais attention, la Bible dit que cette femme-là, en venant, elle a touché les pans de la robe de Jésus, mais elle était venue par derrière. Laissez-moi, si je peux trouver cette écriture-là. Hein? Donc, la femme qui vient, qui touche Jésus par derrière. Je crois que c'est Luc qui en parle. C'est Luc qui en parle. Souffrez.
Hmm. Comme ça va nous permettre de pouvoir avancer. Pan de la robe de Jésus. Donc cette femme-là est venue, elle a touché le pan de la robe de Jésus, mais la Bible précise qu'elle était venue par derrière. Ok? Donc, maintenant il faut faire attention, quand la femme-là vient toucher les pans de la robe de Jésus par derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'elle ne voit pas Jésus en face, mais elle ne voit que le dos de Jésus. Ça, c'est Luc chapitre 8, à partir du verset 43 jusqu'au verset 48. Vous pouvez lire ça à cette écriture-là. Ok? Donc, la femme impure est venue, mais elle a touché les pans de la robe de Jésus par derrière. Or, quand elle touche les pans de la robe de Jésus par derrière, elle ne voit que le dos de Jésus. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Moïse, quand Moïse a réclamé de pouvoir voir la face de Dieu, donc la gloire de Dieu. Dieu lui a dit, je passerai, je mettrai ma main, tu ne me verras que de dos. Ok? Donc, voir Dieu de dos, en d'autres termes, c'est être privé de sa face. Parce que Moïse avait demandé de voir la face de Dieu. Hein? Fais-moi voir ta face, je crois ce qu'il a dit. Non, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Donc la face de Dieu, c'est sa gloire. La gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Donc quand on voit Dieu par le dos, en d'autres termes, on n'a pas vu sa face. Ok? Donc, c'est pourquoi David avait dit à l'Éternel, Éternel Dieu, ne me cache pas ta face. Hein? Illumine mes voies. Or, quand on voit Dieu par derrière, automatiquement c'est Israël. Vous voyez? La même femme qui était venue pour voir Jésus, en l'interrompant, cette femme-là, je l'ai identifiée comme étant l'Église. Mais quand la même femme vient toucher les pans de la robe par derrière, ne voyant pas la face de Jésus, la même femme devient donc l'image d'Israël. Parce qu'Israël n'a pas vu la face de Dieu. Mais vous allez remarquer, quand vous lisez dans le livre de Luc, la Bible dit, après qu'il ait touché les pans de sa robe par derrière, Jésus se retourna. Attention, quand Jésus se retourne, il y a deux mouvements qui vont se passer ici. C'est le temps où Jésus revisite la maison d'Israël. Avez-vous remarqué ça? En d'autres termes, les deux oliviers vont aller pour présenter celui qui était mort sur la croix, afin qu'Israël puisse se repentir et pleurer ses péchés. Mais là, il a fallu... Le détour de Jésus, là, prophétiquement, c'est le retour de Dieu, de Jésus en Israël, pour pouvoir aller sauver son peuple. J'ai pris ces illustrations-là pour un seul but, démontrer que la même écriture peut dégager plusieurs ombres. Remarquez maintenant. Maintenant, bien aimé, je vais introduire mon intervention, mais je la finirai ce soir. J'ai essayé de vous démontrer que la même réalité peut dégager plusieurs ombres. Maintenant, je vais répondre d'abord à une première question. La Bible dit dans Matthieu chapitre 25 que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui attendent un époux. La question est de savoir, Dieu considère-t-il Israël
comme une vierge? Nous allons répondre à cette question. Nous répondons également à la question de savoir, Dieu considère-t-il l'Église comme une vierge? Vous allez remarquer que c'est faisable. Ça, je suis en train d'introduire. Parce que dans mon intervention de l'après-midi, je ferai une démonstration de ce que je suis en train de dire maintenant. Quand nous prenons le livre de Jérémie dans son chapitre 31, le verset 21. Ok, je crois. Attendez. Non, nous prenons d'abord Jérémie chapitre 31, verset 4. Dieu promet à Israël un avenir radieux. Et Dieu va dire, je te rétablirai encore et tu seras rétabli, vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parir, tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Vous pouvez également prendre Amos chapitre 5 verset 2. Le prophète qui est en train de pleurer sur la chute du royaume du Nord, il dira, elle est tombée, elle ne sera plus. Non, elle dit, elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée par terre, nul ne la relève. Ok? Bon, dans Jérémie chapitre 31, verset 20, il va inviter Israël à pouvoir revenir vers lui. Il dit, reviens, Vierge d'Israël, reviens ici vers tes villes. Ok? Donc, il y a plusieurs écritures de la Bible où Dieu identifie également Israël comme étant une vierge. C'est pourquoi il faut faire très très attention. Ce n'est pas parce que Israël s'est détourné de la voie de Dieu. Ce n'est pas parce que Israël a péché contre Dieu que Dieu ne les considère pas comme étant une vierge. C'est très important. Mais Dieu considère-t-il également l'Église comme une vierge? Oui, mais n'oubliez pas, même avant que nous ne soyons Église, nous étions païens, ok? Nous étions dans les péchés, ok? Mais cependant, l'apôtre Paul, dans les livres des 1 Corinthiens, je crois que plusieurs intervenants en ont parlé, l'apôtre Paul dit à propos de l'Église que je vous ai fiancés comme des vierges à un seul époux. Vous comprenez maintenant que cette notion de la virginité peut s'appliquer à la fois à Israël et à la fois à l'Église. C'est très important de dire. C'est pourquoi je vous ai dit dans mon intervention tout à l'heure qu'il faut faire attention parce que la même réalité peut dégager plusieurs ombres. Ok? Ça, c'est un premier élément. Donc, je vais m'arrêter ici parce qu'il est presque... chez nous, là, il est... qu'est-ce qu'il est? Presque 4 heures du matin. Hein? Il est 4h15 du matin. Parce que je revenais du boulot, le temps de dormir. Quand je me réveillerai, je vais maintenant déposer ma thèse par rapport au livre de Matthieu, chapitre 25, parlant de la parabole des 10 vierges. Je ne répéterai pas ce que les autres ont déjà dit. J'irai directement à l'essentiel pour faire une démonstration et vous dire qu'est-ce que je trouve dans cette écriture-là, tout en ne remettant pas en cause la plupart de ce que les autres ont dit, mais nous allons essayer d'ajouter un élément là-dessus. Ceci étant dit, souffrez avec moi, que nous puissions nous limiter là pour aujourd'hui, pour ce matin, mais quand je me réveillerai, vous serez le soir, j'apporterai ma thèse pour faire asseoir mon entendement ou l'entendement des Écritures par rapport au livre de Matthieu, chapitre 25, qui parle de la parabole des 10 vierges. Paix et grâce chez vous.